Voilà, je voulais prendre deux casquettes pour cette intervention et pour ce commentaire. La première, d'une association qui s'appelle l'APEM, qui regroupe un certain nombre de prestataires éditiques, qui sont listés sur le slide. Alors, éditiques au départ, mais qui, grâce à la convergence des canaux et la convergence de la communication, font aussi du marketing direct, de la digitalisation, du papier. Et puis une autre qui est le CPX Group, qui est une association internationale qui regroupe en fait 9 autres entreprises telles que la nôtre, le groupe Diffusion Plus, dans 9 pays du monde et qui constitue une association avec un regard international. Nous avions un Australien jusqu'il y a 3 ans et puis malheureusement la société a été rachetée, donc la société a souhaité quitter le groupe, mais on a 10 pays présents dans le monde. Alors, que disent les prestataires de l'APEM ? Les prestataires de l'APEM, et je rends vraiment hommage à Bernard et Dominique sur l'organisation de cet événement et du groupe de travail, où je n'ai pas toujours été très assidu d'ailleurs ces derniers temps, parce que dans le pitch que vous aviez et que vous souhaitiez pour cet événement, déjà les présentations qui viennent d'avoir lieu reflètent absolument l'intention que vous aviez, qui était de remettre ça dans un environnement multicanal, évidemment. N'allions pas nier les évidences, ce n'était pas l'objectif. L'efficacité du courrier, on en est tous convaincus, c'est pour ça qu'on est ici. Et on a même abordé les notions de ROI, puisqu'on a fait le plaidoyer du média papier, les deux interventions qui viennent d'être faites le démontrent. Pour autant, on n'a pas beaucoup parlé de coûts, et si on ne rentre pas à la dimension de coûts dans l'analyse globale de l'économie, on n'a qu'une vision parcellaire. Le média est efficace, mais s'il est cher, c'est un problème. Et donc, je suis content d'avoir entendu les notions de ROI, parce que c'est fondamental. L'Observatoire, au travers de Michel Sarra, a œuvré dès la première heure sur cette notion de ROI marketing, et qu'on amène des preuves de la pertinence du média courrier, qu'il soit publicitaire. On a beaucoup parlé de publicité, on parlera un petit peu plus tard dans la journée du courrier de gestion, qui est une autre composante, mais sans parler de ROI, on a raté quelque chose. Alors, les prestataires de l'APEM disent, en France, avant de regarder à l'international, le poids de l'affranchissement est majeur. Et l'ensemble des acteurs de ce marché-là font face à une problématique, c'est que le poids de l'affranchissement dans la chaîne de valeur courrier ne cesse d'augmenter, parce que le poids de la valeur de la production et des industriels ne cesse de diminuer. Donc c'est un problème. Alors, il se passe un certain nombre de phénomènes qu'on observe au sein de l'APEM, qui est que les solutions de massification postale, depuis des années, en massifiant les flux logiquement dans le système d'information, trouvent une autre source de massification qui est le tri physique. Donc on voit un certain nombre de machines de tri. Alors, je ne vous cache pas, on est aux premières loges pour le constater, c'est une activité extrêmement difficile parce qu'on fait faire des économies à nos clients, mais on n'en retourne pas vraiment le fruit. Néanmoins, un certain nombre de machines de tri ont envahi le marché français ces dernières années, ce qui témoigne de la volonté de s'attaquer à ce poids de l'affranchissement et de trouver des solutions pour pouvoir intervenir dans ce domaine. Et puis effectivement, les prestataires de l'APEM disent que l'imprimé sans adresse, l'imprimé publicitaire, dans notre société et dans l'une de nos filiales GOCAD en particulier, on vient de gagner le premier budget où le brief était sur le courrier adressé. On a amené le client sur du courrier non adressé, donc on est sorti du cadre et on a gagné ce budget-là parce qu'effectivement, il commence à y avoir des transferts de budget du courrier adressé vers le courrier non adressé, étant donné que c'est la meilleure façon de faire des économies d'affranchissement. On parle évidemment de prospection, on ne parle pas trop de fidélisation, puisque le courrier adressé va trouver tout son sens dans la fidélisation. Mais en tout cas, dans la prospection, plutôt que de ne rien faire, il vaut mieux faire des courriers non adressés, surtout que les technologies permettent aujourd'hui de personnaliser au local, au magasin, à la ville, à la zone de chalandise, un imprimé sans adresse de la même façon qu'un mailing. Hop. Alors, ils disent aussi dans le constat que le web to print, mais également le print to web, sont en explosion. Il n'y a plus un seul prestataire aujourd'hui qui n'est pas équipé de ce type de solution. C'est la complémentarité des canaux. D'une façon globale, puisqu'on a plutôt un background éditique à l'APEM, on constate moins de plis, puisqu'on s'attaque...
On est plutôt prestataire de courrier de gestion, mais paradoxalement, on a plus de pages, et plus de pages couleurs. Donc les imprimantes qui ont émergé dans nos activités impriment de plus en plus de pages, mais de moins en moins de plis. Sur les plis, c'est uniquement l'effet dématérialisation, bien sûr, qui s'opère. Néanmoins, le ciel n'est pas complètement noir, parce qu'en France, on est l'un des pays du monde où on a le moins d'outsourcing en éditique de gestion. Donc une autre des grandes tendances, ce sont un certain nombre d'annonceurs qui réfléchissent à outsourcer dans des solutions BPO. Donc il y a de plus en plus de projets dans le domaine auprès d'un certain nombre de prestataires, leur activité d'éditique de gestion. Résultat, ça, pour les prestataires comme nous, ça génère un volant de newbies et de nouveaux volumes potentiels qui est considérable, puisqu'on est de l'ordre de 30 à 35% d'outsourcing sur ce marché, alors que d'autres pays ont dépassé les 60 ou les 70. Et puis bien sûr, le cross-canal fait partie de notre quotidien, la démat, les solutions de dématérialisation, et on va dire le mobile est très actif. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil pour terminer ce tour sur la PEM, c'est que le nombre de projets qui tournent et le nombre d'investissements qui tournent autour de l'enveloppe, on parle beaucoup du courrier, mais on ne parle pas beaucoup du contenant, est extrêmement actif. L'ensemble des prestataires de la PEM ont développé des synergies et des solutions pour proposer aux annonceurs de personnaliser l'enveloppe. Alors j'ai voulu vous prendre quelques exemples. Mail Inside, qui avait créé cette enveloppe communicante qui permettait d'envisager de faire de la communication sur les enveloppes. Ça date d'il y a déjà quelques années. Riso, qui a créé une machine dans laquelle on peut mettre dans le bac 1 le papier pour le courrier, dans le bac 2 le papier qui va constituer l'enveloppe. Alors vous allez dire, c'est pas extraordinaire. Ben si, ça l'est, puisque chaque enveloppe peut être personnalisée en one-to-one en fonction du message qu'on a décidé d'imprimer dessus. Donc non seulement le courrier peut être complètement personnalisé, mais l'enveloppe également. Un de nos membres, Cogeser, à Bordeaux, lui, s'est lancé dans un pari avec une société qui s'appelle NMC, qui a décidé de créer une nouvelle machine de mise sous papier dans lequel, dans un seul et même flux d'impression, vous avez les premières pages. La première page, c'est l'enveloppe. Les pages suivantes, ce sont les plis en dynamique. Et donc, ils ont installé cette première machine. Ils sont en train de la tester. La mise sous papier n'est pas quelque chose de nouveau, mais la façon dont ils l'approchent l'est. Et ce sont des investissements majeurs qui sont faits dans ce domaine, toujours pour l'enveloppe. Les têtes de personnalisation. Alors, vous voyez une tête Impica, là, sur la slide. Cette capacité de mettre des têtes d'impression variables sur n'importe quelle machine, en online, en offline, sur des presses offset, sur des presses digitales, sur des machines de mise sous pli, sont aussi une tendance majeure constatée au sein de l'association. L'ensemble des prestataires œuvrent dans ce domaine. Et puis un autre clin d'œil sur cette machine qui vient d'arriver, qui s'appelle la Mini Bridge de chez Beuve, qui est un constructeur de machines de mise sous pli, qui lui va proposer un système tout en un, qui existait déjà avec le Bridge, sans être mini, qui permettait d'imprimer et de mettre sous pli. Et ben, le Mini Bridge, il imprime, il met sous pli et il personnalise avec une tête d'impression en sortie de machine l'enveloppe qui a été fabriquée. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que les investissements concentrés par les prestataires vont jusqu'à des investissements sur le média de l'enveloppe. On n'y pense pas toujours, mais il va y avoir des innovations. Alors le CPX Group, au niveau international, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit que globalement, on observe les mêmes tendances qu'en France. Néanmoins, il y a quelque chose qui diffère dans d'autres pays du monde, c'est qu'il y a des alternatives postales, ce que nous n'avons pas en France. Donc comme il y a des alternatives postales, il y a de la créativité. C'est-à-dire que les prestataires nous disent on est assez sollicité par les opérateurs postaux par rapport à des approches de créativité. Alors la créativité, même à ce que certains prestataires qui étaient des routeurs ou des prestataires deviennent des distributeurs, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes dans la chaîne de valeur remontés dans la distribution. Les membres du CPX Group au niveau de l'international disent, notamment notre membre américain, DST, dans la VPC aux États-Unis, retour complet au magazine papier. C'est une tendance forte, c'est une tendance lourde. Ils l'avaient abandonné pour des raisons de coût. Ils ont vu leur business plonger. Je crois qu'on aura un témoignage d'un des acteurs leaders en France dans ce domaine un peu plus tard dans la journée. Donc le retour du canal papier, notamment dans la VPC, est une tendance forte.
Alors une chose intéressante, les membres du CPX disent, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des pure players du web qui nous gratifient des mailings les plus complexes, les plus chiadés. Et je leur dis, effectivement, en France, on les connaît. Google, ING sont des pure players du web pour lesquels on produit des mailings éminemment personnalisés, éminemment ciblés, géolocalisés. Et quand on voit des pure players du web qui utilisent le canal papier pour faire de la communication, on se dit qu'on n'est pas tout à fait dans le faux et qu'il doit y avoir une valeur, et notamment une valeur parce qu'eux sont totalement dématérialisés, ils sont totalement digitalisés dans leurs relations clients, et donc ils ont besoin de revenir aux médias papier. C'est assez intéressant. Des investissements quadris dans des presses numériques. Vous avez là une Kodak Prosper, la première 6000 qui a été implantée en Europe chez notre membre du CPX italien, Leaderform. Donc ce sont des millions d'euros qui sont investis dans des presses numériques G-Dank. Donc il y a une tendance à l'investissement, non pas que sur le digital, mais aussi sur les machines. Et c'est une donne importante. Enfin, pour terminer, ce que disent les membres du CPX, c'est que pour des sociétés comme les nôtres, il faut trouver des nouveaux relais de croissance, il faut trouver des nouveaux horizons. Tous, sans aucune exception, sont à la recherche et développent des synergies dans des nouveaux domaines. Alors j'en ai pris un, parce qu'on va garder nos secrets et nos idées pour nous, mais le packaging est un exemple d'un domaine d'activité extrêmement investi par les prestataires que nous sommes, parce qu'il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que le packaging il ne se dématérialisera pas. Donc des investissements très forts dans le packaging qui confient des nouveaux volumes. Voilà ce que je voulais vous dire avec ces deux regards, un sur la France et l'autre sur l'international. Merci Loïc. On va terminer cette séquence par donner la parole à Catherine Danérol qui dirige l'activité courrier au sein de La Poste. Catherine, pour lancer un peu ton intervention, je voudrais revenir justement sur quelles initiatives La Poste a pris ces dernières années. On a vu au travers du témoignage de Marc Harrison que notamment nos voisins de Royal Mail avaient mené des études assez sophistiquées. Qu'en est-il en France? Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis une petite dizaine d'années déjà. Alors, c'est vrai, et avant de répondre à ta question, Eric, je crois qu'on ressort d'une manifestation comme celle-là, renforcée dans nos convictions, puisque toutes les études convergent en France, à l'étranger, et quel que soit finalement l'angle d'attaque des analyses qui sont faites, pour montrer à quel point nos médias courriers, le média imprimé publicitaire, le papier a évidemment beaucoup de force et continue d'en avoir. Alors c'est vrai que La Poste est l'acteur historique et c'est vrai encore très présent, si c'est un euphémisme, dans le domaine du courrier adressé. Alors, étant à La Poste, évidemment, j'en suis ravie, vous le comprendrez bien. Mais voilà, nous avons néanmoins, autour de notre activité courrier, su finalement nous réinventer, puisque le projet stratégique de notre activité courrier dès 2009 et dès la baisse que nous avons constatée à ce moment-là s'appelle « Réinventons le courrier ». Donc je pense que c'est aussi une volonté très très forte de développement parce que nous croyons à ce média. Et c'est vrai, Eric, que La Poste a contribué avec d'autres, avec vous ici présents, depuis plusieurs années, à s'attacher à mesurer l'efficacité de notre média, justement pour mieux convaincre nos clients de continuer à y recourir. Alors le premier, c'est une initiative qui a été prise dès 2007 par La Poste en partenariat avec TNS Média, Kantar aujourd'hui, pour mesurer l'efficacité de notre média. C'est aussi une façon pour nous, dès ce moment-là, d'en assurer la promotion.
Et c'est vrai sur cette étude, c'est vrai évidemment sur Balmétrie. L'un disait mais pourquoi pas plus tôt? Mais je pense que c'est dans les périodes aussi de difficultés ou de crise qu'on est amené à se remobiliser, à regarder les choses différemment et du coup à trouver ensemble des nouvelles façons de parler de nos activités. Je pense que c'est un enseignement qu'on doit aussi avoir en ce moment puisque ça nous amène aussi à travailler différemment. Donc sur Balmétrie, ça a été dit, Eric, la Poste a participé dès le début à cet outil de mesure. Et puis nous avons continué puisque la Poste a lancé les trophées du média courrier. Là aussi pour valoriser les annonceurs qui utilisent nos médias en valorisant à la fois la créativité, l'efficacité, le caractère multicanal. Nous allons, vous avez encore quelques jours pour ceux qui ne se seraient pas inscrits pour participer à ces trophées. Là encore, pour nous, c'est une façon de communiquer, de valoriser et de mesurer ce que l'on fait. Mais au-delà de ces mesures très collectives, et c'est vrai que les analyses que vous avez présentées, notamment faites par Royal Mail, qui nous inspirent évidemment beaucoup parce qu'on voit qu'ils vont très très loin dans l'usage quotidien et l'appel, y compris aux neurosciences. C'est comme dans le management, de plus en plus, on essaye de voir comment ces nouvelles approches peuvent enrichir les nôtres. On a aussi développé des activités de pré-test et de post-test de façon à, campagne par campagne, client par client, contribuer aussi à cette mesure du courrier. Alors, donc ça, c'était un peu sur la mesure. J'évoquais avec vous le fait que notre programme stratégique de 2009 s'appelait « Réinventons le courrier ». Nous sommes maintenant dans le groupe La Poste tournés vers une nouvelle échéance qui est celle de la conquête à 2020 et ça veut dire que pour le courrier nous continuons à rechercher de l'innovation dans nos offres parce qu'il nous semble évidemment totalement indispensable de le faire. Alors, le premier type d'innovation, elles sont pour chacun de nos médias, sur le courrier lui-même ou sur l'imprimé publicitaire, qui a aussi été très largement évoqué, notamment dans les études de Balmétrie. Nous essayons d'en renouveler l'allure. J'écoutais ce que vous disiez à l'instant sur les enveloppes. C'est vrai aussi sur l'imprimé publicitaire. Il y a des nouvelles gammes, par exemple la gamme Show Up pour Mediapost, qui renouvelle l'imprimé publicitaire ou Promofolio. Donc notre média de base, nous souhaitons évidemment continuer à le rendre innovant. Le packaging, c'est vrai, est important. On le voit avec certains de nos clients qui envoient des petits échantillons avec des packagings qui sont évidemment très attractifs et qui accroissent la valeur. L'autre source d'innovation, c'est s'inscrire dans le multicanal. Le multicanal, c'est celui de la relation client, c'est aussi celui de la communication, c'est aussi celui de la distribution. Si on regarde l'évolution du commerce, tous nos métiers dans le groupe sont touchés par cette imbrication de plus en plus importante entre le digital et puis l'activité plus traditionnelle. Et là, je voudrais partager avec vous quelques innovations que vous connaissez peut-être, avec le flash mailing pour le courrier publicitaire qui permet de photographier des images et d'arriver directement sur des sites, avoir davantage d'informations. C'est aussi le cas de l'imprimé publicitaire. On a vu à quel point, alors peut-être que l'ordre dans lequel les campagnes les supports sont vus, par exemple avec la WebKey qui permet d'avoir quelque chose de très personnalisé, soit d'aller directement sur un site, soit une personnalisation plus importante, contribue à renforcer l'efficacité de nos médias. On essaye on associe cette digitalisation pour l'imprimé publicitaire, mais aussi pour l'activité de coupons. La promotion a été beaucoup évoquée
comme on voit pourquoi c'est dans la cuisine qu'on retrouve les imprimés publicitaires et les coupons que vous évoquiez, eh bien, nous aussi, avec l'application multi-device Coty que nous venons de lancer, on va retrouver sur le mobile, sur tous les écrans, les imprimés publicitaires et les campagnes de promotion de nos clients. Et puis enfin, la dernière innovation, c'est celle qui est faite au sein du groupe avec le retargeting multicanal qui permet de renforcer, alors peut-être des clients, et je sais qu'on est aujourd'hui au Crédit Agricole, c'est une action qui a été menée avec ce client, de pouvoir suivre les intentionnistes qui se promènent sur différents sites et puis y associer une activité de mailing après l'analyse des comportements des clients. Et on voit là aussi que c'est quelque chose de très efficace. Et je pense que le Crédit Agricole est aussi assez satisfait de cette campagne. On voit donc que sur la partie du multicanal, de la communication, ça rejoint la dimension de la relation client multicanal. Et on mesure aussi que les clients que nous accompagnons, ceux qui ont la meilleure connaissance du client et pas seulement de leurs produits, du client final, de la consommation, sont aussi ceux qui utilisent le plus le média courrier. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très positif et encourageant parce qu'on voit que tous les clients ont besoin de considérablement renforcer la connaissance de leurs clients, de leur parcours et de leurs usages de consommation. Et on voit qu'il y a corrélation entre cette bonne connaissance des clients, c'était cité, que ce soit des grands clients ou des tout petits clients, avec l'usage du média. Donc pour nous, c'est aussi une source de développement à laquelle nous sommes extrêmement attentifs. Voilà donc sur ce que nous faisons en termes d'innovation. Et puis, alors vous avez évoqué toutes les machines, toutes les innovations qui sont faites. Il nous semble important, effectivement, pour valoriser notre média, et c'est l'un de nos programmes stratégiques dans notre branche, qui est de rendre le courrier facile. Alors, vous y contribuez, toute la filière contribue à rendre le courrier facile. C'est évidemment pour nous aussi en termes d'offres. Par exemple, nous venons de lancer une offre, certains ici, je suis sûre, la connaissent, qui s'appelle Port Payé, qui permet justement de faciliter la vie de nos clients dans les solutions d'affranchissement. Cette facilité d'usage, elle doit aussi se combiner avec une forme d'agilité de nos médias. Et rendre nos médias agiles, c'est pour nous une nouvelle conquête dans notre branche. Agile parce que sans doute que des gros catalogues envoyés à tout le monde, c'est un peu derrière nous. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats du courrier adressé, bien évidemment, en termes de volume et non pas d'intérêt de la part des clients, c'est extrêmement lié à la diminution dans certains secteurs qui étaient très très gros consommateurs des catalogues, par exemple, pour ne citer que. Et puis enfin, je voudrais aussi, toute la filière est aussi présente, que nous avons à la Poste une force commerciale qui est de plus en plus performante, qui est de plus en plus active. Pas trop, mais je pense que c'est bien pour tout le secteur parce que finalement, quand nous allons voir nos clients, nous entraînons aussi d'autres acteurs dans notre développement. Alors, pas trop, mais... Voilà. Alors, pas trop, pas assez. Alors, ça veut dire que c'est bien, si c'est ni trop ni pas assez. Voilà, en tous les cas, vous pouvez évidemment compter sur la Poste pour continuer à promouvoir ces médias auxquels nous sommes évidemment très, très attachés. Merci Catherine.